la guerre, moi je prophétise une guerre entre ces trois théologies saturnienne, jupitérienne et martienne, et cette guerre elle est déclarée depuis longtemps. Alors les saturniens font la guerre aux jupitériens, notamment en s'attaquant à l'astrologie, hein, puisque l'astrologie marque la frontière entre la science dure, astronomique, astrophysique, et la science molle, sociale, psychologique, sociologique. Et donc finalement, les tirs croisés sur l'astrologie, parce que l'astrologie, justement, montre les limites de la démarche astronomique. L'astronome aimerait bien, quelque part, et c'était le cas d'un Ptolémée, par exemple, ou même d'un Kepler, aimerait bien que l'astronomie puisse envahir le champ de l'humain, de la société. Mais ils n'y arrivent pas. Et donc, finalement, la meilleure réponse qu'on veut faire à un astronome, c'est de dire mais vous, est-ce que vous arrivez avec votre astronomie et votre astrophysique à nous expliquer comment le monde fonctionne, comment notre société fonctionne, comment notre psychisme fonctionne? Et là, vous les mettez au pied du mur. Parce qu'en fin de compte, s'ils vous attaquent l'astrologie, c'est précisément parce qu'ils sont conscients de leur échec. Mais ils voudraient que cet échec ne soit pas lié à leur impuissance au niveau scientifique, mais que ce soit un domaine qui échappe carrément à la science. C'est ça qu'ils veulent prouver, en fin de compte. Et ce qui leur paraît détestable, c'est que les astrologues cherchent encore à trouver une structure scientifique aux sociétés humaines, etc. Et eux, ils ont échoué là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'astronomes qui ont voulu y parvenir. Hein, j'ai cité Ptolémée et Kepler, mais il y en a bien d'autres. Donc c'est leur échec qui, au niveau de l'extension de l'astronomie au domaine de l'humain, des sciences sociales, qui n'arrivent pas à digérer, en fait, compte. Et donc, par conséquent, l'astrologue, lui, il doit dire, écoutez, je suis désolé, l'astrologie ne se situe pas dans le domaine saturnien de la première théologie. L'astrologie ne se situe pas dans le domaine d'une divinité universelle, premier moteur, etc. Ça n'est pas son domaine. Et c'est parce qu'il y a un syncrétisme, qu'il y a un mélange des genres que ça ne va plus, voyez-vous. Si on arrêtait de dire que le Dieu de la Bible est le Dieu aristotélicien, le Dieu spinozien, le Dieu universel, si on arrêtait de dire cela, on comprendrait qu'il y a un Dieu qui est à un autre niveau, à une autre échelle, qui est un Dieu qui s'occupe de la Terre, qui s'occupe de notre planète, comme dit la première ligne de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre, mais pas n'importe quel ciel. Le ciel qui va avec la terre, qui correspond avec la terre, sur lequel la terre peut être branchée. À partir du moment où on ne comprend pas qu'il y a un autre niveau de divinité, qui n'est pas la divinité première, la divinité saturnienne, la divinité de l'astrophysique, eh bien il y a un autre niveau. Et il faut que les astronomes le reconnaissent. Et qu'ils ne plaquent pas sur l'astrologie, par exemple, des schémas qui sont propres à leur catégorie à eux. Et alors, quand ils parlent de métalangage, alors là, c'est une catastrophe. Quand ils viennent nous parler des constellations et nous expliquer que les constellations, il y en a des plus grandes, des plus petites, etc., et qui croient que par cet argument, ils peuvent miner le pouvoir de l'astrologie, mais ils font complètement fausse route. Parce que ça, c'est n'importe quoi. C'est eux qui sont dans ce genre de truc. On sait très bien que le nom des constellations et la durée et la longueur des constellations n'a aucune importance en astrologie. Et que l'astrologie, elle utilise, d'abord, tout simplement, je veux dire très clairement, moi-même, quand je parle en astrologie de l'ascendant de tel et tel signe, c'est une pure convention. Hein, si je dis que tel signe, que le degré ascendant est en bélier ou en taureau, c'est une pure convention. Et on le sait très bien, c'est une façon de se dire, voilà, c'est tout. De même qu'on peut parler des décans, on peut dire qu'il y a un premier décan du bélier, du taureau, gémeaux, ce sont des conventions. Et donc l'astronome croit que ces conventions, les astrologues les prennent au sérieux. Ils n'ont pas compris que c'est simplement un système coordonné. Moi-même, par exemple, j'ai édité les grandes éphémérides de Gabriel. Ben, elles sont voilà, ce sont des degrés. On ne parle pas de signes zodiacaux. N'est-ce pas? Les signes zodiacaux, c'est une façon de procéder, c'est tout. Ça n'a jamais été pris comme un... Alors, je reconnais qu'il y a des astrologues qui prennent ça au sérieux.
des astres qui disent ah oui, Jupiter est entré dans le taureau, et puis après dans le Gémeaux, et donc ça veut dire ceci ou cela. Mais ça, c'est leur problème à eux. Mais on peut très bien imaginer une astrologie qui cherche des repères, qui établit des aspects, des configurations, et qui ne tient absolument pas compte du zodiaque, si ce n'est pour, comme ça, pour savoir de quoi on parle, et pour dire, voilà, c'est à tel endroit et pas à tel endroit. C'est tout, c'est du métalangage. Alors ce procès des astronomes sur le métalangage de l'astrologie, c'est loufoque.